En connaissant le scénario de la rixe et de la bagarre, vous pouvez nous le décrire, nous dire ce qui s'est passé? Alors d'abord, à l'origine de la séquence et de l'épisode de tension que nous avons connu, il y a eu effectivement une altercation grave qui s'est déroulée à Sisque, qui est une petite commune du Cap Corse. Donc la justice est saisie et on attendra bien sûr qu'elle dise ce qui s'est passé, mais d'après les témoignages concordants qui ont été recueillis sur place, il y a eu à l'origine de cette altercation un comportement agressif, violent, en parole et en acte aussi, d'un groupe de personnes qui étaient là et qui s'en sont pris physiquement à des jeunes gens originaires de Sisque et puis ensuite à leurs parents qui étaient venus pour rétablir le calme avec des incidents graves, puisque un des pères de famille qui avait essayé de s'interposer a été blessé à coups de fusil à harpon. Non, effectivement, il y a un certain nombre d'injures qui ont été proférées, y compris à caractère religieux, ou en tout cas en se prévalant de l'appartenance communautariste, et puis en disant aux gens du village, vous n'êtes pas ici chez vous, partez. Donc tout ça a créé bien sûr une émotion considérable et un climat de tension que nous nous sommes employés à dissiper, même si bien sûr on peut comprendre que l'émotion ait été importante. Ça veut dire que aujourd'hui, et on se souvient des incidents de l'hiver dernier du côté d'Ajaccio, dans la cité des Jardins de l'Empereur, il y a une vraie tension aujourd'hui entre Corse et communauté musulmane ou communauté d'origine maghrébine? Il y a des éléments de tension qui sont de nature différente. Il y a d'abord un contexte national et international que tout le monde connaît. Il y a ensuite, c'est vrai, une recrudescence d'épisodes qui sont un petit peu inquiétants, avec notamment cet épisode de Sisque. Et puis en amont de cet épisode, il y avait eu par exemple des jeunes filles d'origine maghrébine qui ont été prises à partie, menacées ou insultées parce qu'elles refusaient de porter le voile. Donc tout ça crée effectivement un climat de tension. Je pense qu'il faut y répondre de façon à la fois ferme et sereine. La fermeté, c'est de dire qu'il n'y a pas de place en Corse pour le communautarisme et encore moins pour l'intégrisme. Et puis la sérénité, c'est de réaffirmer les principes. Parmi les principes, il y a d'abord le fait que lorsqu'on arrive sur une terre, dans un pays, on doit respecter les gens qui y vivent, leur culture, leur langue, leur façon d'être. Et puis il y a des principes d'égalité entre les femmes et les hommes. Et puis à la recherche de construction d'une société harmonieuse, c'est de se demander pourquoi de plus en plus de personnes, femmes ou hommes, ont des attitudes qui sont des attitudes d'agressivité, d'exhortation du fait religieux sous un angle qui ne respecte pas la liberté d'autrui. Ça pose un véritable problème. À mon avis, ce n'est pas acceptable. Et il faut aussi y répondre par des mesures juridiques, mais aussi par un véritable débat politique de fond. Et on se souvient il y a quelques semaines du communiqué du FLNC disant qu'il était prêt éventuellement à régler le problème. On sait qu'on peut avoir la gâchette facile aussi en Corse. Comment vous prévenir d'incidents beaucoup plus graves, ou que certains aient la tentation de régler le problème eux-mêmes? Je vous répète, on n'est jamais à l'abri de tentations. L'important, c'est que nous donnions une image à la fois de fermeté, de cohésion, de détermination et de responsabilité. Les réponses sont à apporter sur le fond. Je crois que les Corses sont comme tout le monde. Lorsqu'on est en Corse, on a envie que les gens qui arrivent ici, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur de peau, respectent ce que nous sommes, respectent notre façon d'être, notre façon de vivre, notre langue, notre culture. Ça a toujours été le cas et c'est aussi une raison pour laquelle les Corses et le peuple corse ont en permanence intégré les gens qui venaient d'ailleurs et qui ont vécu ici. Par exemple, pour l'affaire de Sisque, il est évident qu'il y a des agresseurs et des victimes au début de ces incidents. Et les victimes sont des côtés des villageois. J'attends et j'espère, et je crois que c'est largement partagé par les Corses, j'attends et j'espère de la justice qu'elle le dise rapidement. Merci Gilles Simoni, merci d'avoir été en direct avec nous. Ange-Pierre Vivoni est avec nous, vous êtes maire de Sisque. Bonsoir, merci de répondre à nos questions en direct sur BFM TV. Vous avez décidé d'interdire le burkini dans votre commune. Pourquoi précisément? Bonsoir. Écoutez, c'est pour calmer ma population. Et quand je dis ma population, c'est toute la population, qu'elle soit corse, maghrébine ou continentale ou portugaise. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sur un baril de poudre et je pense que cet arrêté n'est pas un arrêté, je dirais, raciste. Bien au contraire, c'est que pour toutes les communautés puissent vivre ensemble et dans la paix et dans la concordance. Parce que je fais partie de la LDH depuis toujours, depuis au moins 30 ans. La Ligue des droits de l'homme, pour ceux qui ne... C'est aussi...
De la Ligue des droits de l'homme, effectivement, ceux qui ne savent pas. Voilà. Monsieur le maire, je vais me faire l'avocat du diable. Monsieur le maire, ce sont des photos de femmes en burkini qui auraient été à l'origine de la rixe du week-end. Pourquoi ne pas interdire les appareils photo à ce moment-là à la plage? Pas du tout. Parce que c'est pas le burkini qui a fait déclencher, je dirais, l'altercation. C'est les jeunes Corses, quand ils ont vu qu'il y avait des Maghrébins qui interpellaient des touristes de passage qui prenaient des photos du paysage. Et ces messieurs se sont, je dirais, insurgés contre ces touristes. Et les enfants de ma commune ont dit, mais ils ont le droit parfaitement de prendre des photos. Et ils se baignaient là avec des gens à côté qui étaient en burkini. C'est pas le burkini qui a déclenché tout ça. Il faut quand même le savoir et le dire à haute et intelligible voix. Ça a dégénéré, mais c'est par la suite. Et ce que je ne veux plus, c'est qu'il y ait cette provocation, ni sur ma commune, ni en Corse, tout simplement parce qu'on sent, mes collègues me l'ont dit, me l'ont confirmé, que chez eux aussi, ça pouvait exploser à tout moment. Il y a tout de suite des gens qui sont venus pour faire la guerre en fait. Ils sont venus avec des couteaux. Nous, on n'avait rien. Moi, j'avais ma serviette de plage. Donc pourquoi on nous attaque avec des couteaux quand c'est des gamins? Le type, il a 15 ans. Il se prend une droite, il se prend un coup de couteau sur la tête. Moi, voilà, ça a été tout de suite très très violent. Moi, un truc que je tolère pas dans cette affaire, c'est qu'ils sont venus armés tout de suite pour chercher la bagarre directement. Voilà, une simple photo